J'aime Clint Eastwood parce qu'il a cette intelligence d'apparaître quand il le faut et de se mettre en retrait quand il n'est pas nécessaire qu'il soit devant la caméra. Alors Clint Eastwood démarre fort dans le cinéma d'action, c'est-à-dire qu'avant les Bruce Willis, les Mel Gibson, il y a Clint Eastwood. Donc l'homme d'action, ça va lui coller à la peau dans tout le reste de sa carrière, avec quelques exceptions, notamment dans le magnifique Sur la route de Madison. Dans 2 récents films dans lesquels il interprète le personnage principal, La Mule et Cry Macho, j'ai trouvé l'acteur particulièrement touchant. Si vous avez aimé Gran Torino, il y a de fortes chances que vous aimiez Clint Eastwood dans ces 2 films. Au-delà du cinéaste, au-delà de l'acteur, Clint Eastwood fait partie intégrante de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et ce que je viens de vous dire là, on le détecte déjà dès le film Un monde parfait avec Kevin Costner. Car avec ce film, Clint Eastwood nous parle de l'histoire de son pays à travers une fiction. Mais il va aussi se consacrer à de véritables biopics sur le monde de la musique, sur le monde de la politique, et il nous parlera avec 2 magnifiques films qui vont ensemble, Mémoire de nos pères et Les lettres d'Iwo Jima, de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Il y a beaucoup à dire sur Clint Eastwood. Comme vous le savez dans cette émission, moi je vous dis ce qui me touche particulièrement chez un acteur ou une actrice. Il y a, comme chez beaucoup d'actrices et d'acteurs, un charisme à l'écran, bien évidemment, mais il y a surtout dans le physique de Clint Eastwood, je trouve, à travers cette personne qui est de grande taille, avec une vraie gueule de cinéma, de quoi faire passer un panel d'émotions, à travers son regard, à travers la façon dont il habite les personnages, une barrière de retenir le spectateur jusqu'à la fin d'un film.